Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui en quelque sorte était prévue parce que je savais que j'allais faire les soldes, mais je pensais pas que j'allais acheter autant de trucs. On est le premier dimanche des soldes et du coup le centre commercial qui est à côté de chez moi, enfin à genre 15 minutes à pied, était ouvert aujourd'hui avec la plupart des magasins ouverts, donc j'y suis allée parce que j'avais la flemme d'y aller le premier samedi des soldes, donc hier. Bref, je veux absolument vous filmer et vous poster cette vidéo là aujourd'hui pour que vous voyez ce que j'ai acheté tout simplement, et si jamais il y a un truc qui vous intéresse, au moins vous pourrez aller les acheter en magasin directement. J'ai pas envie de vous le poster la semaine prochaine. J'ai acheté chez Kiko, chez Emma, Nocibé, Jennifer et Sephora. J'ai pas du tout respecté mon no buy niveau make-up, je préfère vous le dire de suite. J'ai acheté des trucs dont j'avais vraiment besoin en soi. Mais j'ai acheté d'autres trucs dont j'avais absolument pas besoin, mais j'avais juste envie de les acheter, voilà. Et puis c'était quand même des bonnes affaires. Bref, je vais commencer par Jennifer parce que c'est les seules fringues que j'ai. Donc j'ai tout dans ce petit sac. J'ai tout d'abord acheté une paire de chaussettes, enfin un lot de paires de chaussettes à 3 €, comme ceci. C'est des chaussettes à paillettes, hein, on commence à me connaître. Il y en a des beiges un petit peu dorés, des grises avec des filaments argentés et des noirs à paillettes. Voilà, avec des petits ourlets en bas. Je trouvais ça mignon et de toute façon j'ai jamais assez de chaussettes. Donc voilà. Ensuite j'ai craqué sur deux t-shirts de la collection de Lena Situation. De base je pensais pas forcément en acheter, mais je voulais m'acheter des basiques en solde et surtout je voulais m'acheter des trucs quand même colorés et tout. Donc il y avait plusieurs t-shirts de sa collection qui étaient à moins 30% et comme ils sont pas chers de base, donc j'ai acheté tout d'abord celui-là. C'est un bleu comme ceci avec le plus égale plus sur la manche gauche. Je sais pas si vous verrez bien, mais du coup c'est juste un t-shirt manche courte comme ça, tout simple, mais j'ai adoré la couleur et je voulais vraiment m'acheter des basiques là sur les soldes. Donc voilà, je l'ai pris en L pour que ça m'aille large, je préfère les trucs oversize, donc voilà. Et vraiment la couleur est trop belle. Vous le voyez même avec mon ancien, enfin mon dernier haul que je vous mettrai pareil dans le petit i, j'aime beaucoup les couleurs en ce moment. Donc voilà, c'est des très bons basiques, je suis contente. Et ensuite j'ai acheté également un t-shirt avec écrit plus égale plus, mais cette fois-ci sur le devant. Et c'est un peu vert citron, enfin vert limonade, je sais pas comment dire, mais un vert un peu pastel mais quand même très flash. Pareil, je l'ai pris en L, il est en manche courte comme ça, voilà. Très bon basique, je ne vais pas arrêter de les mettre. Et du coup le t-shirt, enfin chaque t-shirt me revenait à 5,59 €, donc franchement je me suis pas fait prier, honnêtement. Très clairement je suis ravie de mes affaires. On va ensuite passer à Emma. Alors chez Emma j'ai acheté tout d'abord un gel à sourcils transparent comme ça. Je savais que je voulais m'acheter un gel à sourcils, mais je pensais pas acheter ça chez Emma et au final j'ai craqué. Je me suis dit on va tester, on verra bien. En fait c'est pour les jours où j'ai la flemme de vraiment me faire les sourcils à la pommade. Je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir un gel à sourcils transparent. Donc on verra ce que ça donne, il est vegan, donc voilà la tête du produit. On verra ce que ça donne, écoutez, hein. Et il m'a coûté 4,60 €, c'est ça. Et ensuite sur les bijoux il y avait 1 + 1 gratuit, et donc j'ai acheté 2 sets de boucles d'oreilles parce que je voulais me trouver des petites boucles d'oreilles, notamment pour mon deuxième trou. Donc j'ai tout d'abord pris ce lot là. En fait c'est les mêmes boucles d'oreilles, mais il y en a un argenté et un doré. Donc voilà, c'est tout simplement avec des petites pampilles en dessous. Je les ai trouvées très belles. De base elles étaient à 4,50 €, mais du coup elles me sont revenues à 0. Voilà, elles sont vraiment trop belles, donc hâte de les mettre. Et ensuite le lot de 3 petites créoles. J'ai une passion pour les créoles en ce moment. Donc voilà, j'ai complètement craqué, elles sont trop belles et elles font quand même assez quali, même si c'est du toc, donc je suis contente. On va passer à Kiko parce que j'ai les 3 articles qui sont devant moi. Il y avait, il me semble, 3 articles achetés, un gratuit ou un truc comme ça. Je ne sais plus du tout. Enfin bref, il y avait des super réducs. J'ai tout d'abord acheté une poudre de la collection Tuscan Sunshine, la Perfecting Powder.
Déjà le carton est trop beau, j'adore les trucs des collections limitées Kiko. Donc voilà pour le packaging extérieur et du coup c'est effectivement une poudre blanche aussi, mais il y a un magnifique dessin à l'intérieur, je sais pas si vous verrez bien, mais alors trop beau et la texture est ouf. Vraiment trop hâte de tester ça et elle était à moins 30%. Clairement j'ai craqué pour la petite beauté. Je sais en plus que j'adore les poudres Kiko comme ça dans les éditions limitées, donc voilà, j'ai craqué. Ensuite j'ai également craqué sur un crayon yeux en teinte vin parce que je veux me trouver des bons crayons pour les yeux, notamment pour aller en muqueuse, des crayons qui tiennent. Et comme il y avait le truc des réductions sur tout le magasin, j'en ai profité. C'est en fait un crayon rétractable en plus, donc voilà. Comme ceci, une pointe très fine. Et on va swatcher tout ça. Oh, j'ai bien choisi la couleur, parce que ça je peux le mettre tous les jours si je le veux. Je sais pas si vous le verrez, mais en fait c'est juste un beige irisé très joli. Et sur le paquet c'était noté que il était résistant et waterproof normalement, même c'est écrit intérieur et extérieur de l'œil, donc on verra ce que ça donne. Et donc ça aussi c'était à moins 30% et de base il était à 7 €, donc voilà. Ça faisait que j'économisais encore 2 € sur le crayon, donc voilà, c'est toujours bien pour tester. Et ensuite je me suis acheté une colle à fossiles parce que là il faut savoir que la seule colle à fossiles que j'ai, c'est un tout petit échantillon que j'ai eu avec les fossiles Ardell que j'ai acheté sur Beauty Bay et du coup elle va pas tarder à être vide et je voulais tout simplement m'acheter une colle à fossiles sans que ça me coûte un rein. Donc j'ai craqué sur celle de chez Kiko qui coûte 6 € de base, mais j'ai encore une fois économisé quasiment 2 € dessus. Donc voilà à quoi elle ressemble. Voilà, c'est une colle comme ceci avec le petit pinceau directement dedans. On verra si elle est bien, si elle est pas bien, bah tant pis, et puis voilà. Mais c'est vrai que je voulais m'acheter une colle à fossiles, donc c'est chose faite. Et voilà, donc pour ces trois produits là, j'en ai eu pour 14,50 €, ce que je trouve vraiment pas cher. On va ensuite passer chez Nocibé, où pour le coup j'ai réussi à ne pas acheter de make-up. J'ai réussi à ne pas craquer, ce qui est quand même assez incroyable. Par contre j'ai acheté deux trucs de skincare. Donc j'ai tout d'abord craqué pour une huile sèche énergisante pour peau stressée à l'extrait de moringa de la gamme Nocibé Naturals. Donc les deux trucs que j'ai acheté c'est de cette gamme là, Nocibé Naturals Energize. Celle-là était à moins 70%, donc de base elle est à 20 € et elle est passée à 6 €. Donc voilà, je me suis dit on va tester, on verra bien, parce que c'est vrai que c'est une marque que j'ai quand même très envie de tester. Donc voilà, c'est comme un sérum, il y a une pipette et tout. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai d'autres trucs déjà en stock, mais j'ai très hâte de tester ça, on verra ce que ça donne. Et ensuite j'ai craqué pour une brume énergisante peau stressée, donc dans la même gamme, sauf que c'est une brume tout simplement. Elle était à moins 50%, donc elle était à 15 € de base et elle passait à 7,47 €. Donc voilà. Donc voilà pour ces magasins là, et on va ensuite passer chez Sephora, où j'ai complètement craqué, mais vraiment complètement. C'est... Alors chez Sephora on va commencer par le cadeau, c'est le baume main pastèque nourrissant désaltérant de chez Sephora, comme ceci. J'ai quasiment fini moi le tube que mon copain avait eu en cadeau quand il avait acheté mon cadeau de Noël, donc voilà. Je sais que je l'aime beaucoup, je vais pas l'ouvrir parce que j'aimerais d'abord tester les crèmes pour les mains que j'ai acheté chez Yves Rocher, mais je sais que je l'adore et il est très efficace celui-là, je vous le conseille parce qu'il est vraiment génial et il sent très bon. On va continuer dans le soin. J'ai acheté ce lot de masques là, les masques visage 1 minute à l'avocat. Donc il y a 14 masques en tissu dedans, c'est nourrissant, réconfortant et c'était à moins 50%, donc c'était à 5 €, j'allais dire 50 € moins. 5 €, je les ai adorés, je les ai déjà achetés à Prague et ils sont vraiment géniaux. Moi je les laissais pas qu'1 minute, mais c'est vrai que même avec juste 1 minute d'application c'était efficace. Pour le coup j'espérais les trouver en magasin, c'était le dernier paquet comme ça à l'entrée, donc trop contente parce que je les adore. Ensuite pour continuer avec les masques, je me suis acheté deux paires comme ça de
Masque défatigant anti-cerne à la grenade. Je les ai découverts il y a quelques temps quand j'étais allée à Paris voir ma cousine et on avait fait les soldes chez Sephora ensemble et j'avais déjà acheté ceux-là. Et j'avais été hallucinée par l'efficacité de ces masques là. Ils étaient à moins 30% donc c'était 2,45€ la paire. Mais je sais que je les aime beaucoup donc le jour où j'ai vraiment des très grosses cernes et j'ai pas envie d'avoir l'air trop morte on va dire, bah c'est toujours bien d'avoir ça dans le placard. Et enfin pour finir avec les soins, j'ai pris un masque main à l'aloe vera hydratant et protecteur. Donc pareil il était à moins 30%. Il m'est revenu à 3,49€. Il se présente comme ceci. J'ai déjà testé un masque pour les mains à la mangue, c'est tout. Mais c'est vrai que j'ai été plutôt convaincue par ce format là d'avoir des gants avec du soin à l'intérieur. Donc je me suis dit que j'allais tester ça parce que c'est vrai qu'en ce moment avec le froid, le gel hydroalcoolique et tout, mes mains, j'essaye d'en prendre grand soin parce qu'elles sont quand même un peu fatiguées les pauvres. Donc voilà, ça peut toujours être bien devant la télé, tu te fais ton petit soin pour les mains et puis très très bien, je suis très contente. Voilà, on va ensuite passer au maquillage. Je vais laisser mes deux gros craquages pour la fin. J'ai tout d'abord racheté un pinceau pour les sourcils, j'ai jamais testé celui de chez Sephora. Mais c'est vrai que le mien que j'ai qui vient d'un kit de chez Awa Studio il commence à être un peu fatigué, j'aimerais bien pouvoir changer de temps en temps. Donc j'ai craqué pour celui-là parce qu'il n'était pas excessivement cher, il me semble qu'il était à 9€. C'est ça, il était à 8,99€. Et sur les deux articles là non soldés que je vais vous présenter, j'avais moins 10% qui s'appliquait. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, il se présente comme ceci. Oh c'est bien, il a l'air fin le pinceau pour dessiner les sourcils. Parce que j'avais peur justement que ce soit un truc un peu trop gros. Il est bien fin, il est vraiment bien. Il est tout doux. C'est le pinceau numéro 12 du coup. Et le petit goupillon, ah il a l'air bien le goupillon parce qu'il est pas trop dur. Ah ouais non je suis contente, il est pas mal le pinceau. Hâte de le tester, je pense que je vais le tester dès demain. Et on verra ce que ça donne. Ensuite, autre produit de Sephora que j'ai acheté, c'est un anti-cerne parce que j'ai quasiment fini le mien. Qui vient de chez Sephora aussi, mais là c'est une nouvelle gamme parce que je trouvais plus justement la gamme que j'ai actuellement. Donc je me suis dit on va quand même tenter celui-là. J'ai pris la teinte numéro 20 et c'est donc le Sephora Best Skin Ever anti-cerne haute couvrance fini naturel et anti-pollution qui se présente comme ceci. Le packaging est vraiment très très joli. Il m'a coûté, que je vous retrouve le prix, il m'a coûté 15€. C'est vrai que c'est pas le concealer le moins cher, mais il y a quand même 5 ml donc ça va. Voilà à quoi il ressemble. C'est un peu en vert trempé le packaging, là il est vraiment très très beau. Je pense que ça va être ma teinte, j'ai regardé un petit peu, j'ai hésité avec la 22 mais je trouvais que la 22 était trop rosée pour moi donc là j'ai pris une teinte un petit peu plus jaune. Ça me paraît être ma teinte. Il est juste ici mais du coup vous le verrez pas. Mais ouais je suis très contente. Et on va passer aux deux gros craquages. Je sais que j'avais dit que je n'achèterais plus de maquillage et surtout pas de palette avant juillet. Bah c'est raté. En fait j'avais réussi à ne pas craquer parce que même à l'entrée il y avait plein de réducs sur des palettes même Too Faced et tout. Enfin la Pumpkin Spice elle était à l'entrée de mon magasin, j'étais en mode oula. Mais après j'ai eu le malheur de faire le tour du Beauty To Go et j'ai craqué sur deux petites palettes là-bas qui étaient à moins 30%. C'est des palettes qui sont à 30€ de base mais du coup là ça me revenait à 20,93€ la palette. J'ai tout d'abord craqué sur cette palette qui me fait de l'œil depuis des lustres. Enfin les deux palettes en fait depuis leur sortie je les veux mais je les achète pas. Il y a tout d'abord la ABH Norvina Collection, la Mini Pro Pigment Palette volume 1. Elle est trop trop belle. J'ai tellement hésité mais en même temps je me dis allez. Ça fait des lustres que je la veux donc j'ai craqué. Elle est certes que à moins 30% mais je trouve ça déjà pas mal. Elle se présente comme ceci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, ah, elle est quali hein. Oh. Elle est trop trop belle. Il y a un grand miroir
Et sinon elle se présente comme ceci. Oh là là, je vais m'éclater. J'ai envie de swatcher des fards là. Je peux pas ne pas mettre mes doigts là-dedans. Je vais swatcher le bleu violet qui est ici et le champagne qui est en haut. Très joli. Très 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 beau. Le bleu violet là, il est trop beau. Et alors le champagne doré, il est sublime. Je vais m'éclater avec cette palette. J'ai déjà trop hâte. Je suis trop contente. J'ai envie de tester quand même le fard du milieu là. Ouh. Ah ouais, les deux irisés ils sont beaux. Hein. Parce que là c'est un espèce de duochrome rose doré. Trop trop joli. Je suis fan. J'hésitais. Et au final, je suis trop contente. Je vais m'éclater avec cette palette. Parce que c'est vraiment des couleurs que pour le coup je peux porter tous les jours très facilement. Je suis trop trop contente. Très bonne affaire. Je suis ravie. Et ensuite, deuxième palette, pareil, j'ai me fait de l'œil depuis qu'elle est sortie et je suis en mode ah ouais mais 30 € machin et du coup je suis tombée sur la pastel rose de Huda Beauty à moins 30%. Elle est trop belle. C'est dans du coup une des pastels obsession. J'ai pas vu les autres, j'aurais peut-être craqué sur la mint si j'étais tombée sur la mint, mais la rose est vraiment trop trop belle. Elle se présente comme ceci. Vraiment le packaging est trop beau. Voilà à quoi elle ressemble. Mais je pense que vous la connaissez, elle est passée tellement tout le temps. Partout sur les réseaux. Elle est trop belle. Il y a trop de fards que je veux swatcher là. Je veux swatcher le jaune citron qui est ici, ça c'est sûr. Je veux swatcher le irisé qui est ici aussi, en haut au milieu. Et j'ai quand même envie de swatcher le mat qui est juste ici aussi. Ah les deux irisés là ils sont pas mal. Hein. Et le mat. Ouh là là, ça me paraît bien. Et là vraiment c'est magnifique. Le mat il est très très beau. Les deux irisés c'est un peu plus des toppers que des trucs très opaques. Mais alors j'adore, ils sont vraiment magnifiques. Il y en a, le jaune citron il y a genre du turquoise dedans, il est un peu duochrome. Et le rose il est trop trop beau. Je sais pas si vous verrez bien, mais alors... Oh, je suis fan. J'ai trop hâte de me maquiller avec ces deux palettes là. J'ai quand même envie de swatcher le marbré, tant pis. Oh, il est beau le marbré aussi. Je suis pas sûre que vous le verrez. Mais alors qu'est-ce qu'il est beau. Mais oui non, les irisés sont plutôt des toppers dans cette palette là. Donc voilà, j'ai craqué sur des palettes. Je sais, j'avais dit je ne le ferai pas. Mais là c'est bon. J'arrête jusque juillet. Vraiment, j'arrête. C'est bon, j'ai assez de palettes. Là c'est vraiment deux palettes qui étaient dans ma wishlist depuis des lustres. Donc maintenant que je peux les tester, c'est bon, on va arrêter. Je suis très contente de mes achats. Je trouve quand même que j'ai fait des très bonnes affaires. Parce que là les deux palettes à genre 21 €, ça vaut quand même vachement le coup. Donc je suis refaite. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir justement ces palettes là en action sur ma chaîne. Je pense que je vous ferai des vidéos mais je sais pas encore quand ou comment, enfin bref voilà. Donc bah voilà. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.